Bon, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer un peu au démontage de la coque arrière du réservoir et on va pouvoir aussi commencer la carburation parce que j'ai reçu des gicleurs qui me manquaient. Donc voilà ce que j'ai reçu. Le cadrage GoPro, c'est toujours un peu compliqué, hein. Donc ça sera pour les soupapes, pour le rodage des soupapes, ça viendra plus tard. Mais en gros, voilà ce que j'ai reçu, ce sont les gicleurs. Donc là, les gicleurs principaux en 150, 140, 142, 152. Donc en gros, je pense que je vais commencer directement par les 150, 152. Les 150, c'est à mettre sur les cylindres extérieurs et 152 à l'intérieur parce que ça chauffe un peu plus. Donc en rajoutant un peu plus d'essence, ça permet de refroidir un peu plus le moteur. Et ça, du coup, c'est les gicleurs de ralenti. Donc 4 carburateurs, 4 gicleurs différents. Et sinon, ouais, j'ai pris des 140, 142. Parce que je me suis dit, vu que c'est une course en montagne, il y a moins d'air en altitude, c'est à 1400 mètres d'altitude, je crois. Est-ce que... Il faudrait que je fasse des tests. Est-ce que, vu qu'il y aura moins d'air, est-ce que j'aurai besoin de moins d'essence? Je sais pas trop. Donc on verra bien. Bon, en tout cas, on continue pour la suite. Ça ira, bien sûr, avec les cornets, hein. Donc voilà. Et on continue pour la suite, pour le démontage du coup de la moto. Alors la selle, c'est toujours une misère. Bon, ça va. Je sais pas si ça va. Oh, putain, dans l'état que c'est, quoi. Vraiment... Vous voyez, dans l'état, c'est vraiment une épave. C'est pour ça que je vous dis, projet martyr, c'est parfait. Ça tenait qu'avec du scotch. Je me souvenais plus. J'ai même pas pris de cutter avec moi. Là, c'était bouffé par les vibrations. Ah non, j'ai quand même une petite vis là. Bon, est-ce que j'arracherai pas tout de toute façon? Je m'en bats les couilles. Ça sera plus cet arrière-là qui aura sur cette moto. C'est fini ce temps-là. Je sais pas trop encore ce que je vais mettre à l'arrière. J'ai quelques idées. Allez. J'ai quelques idées, mais j'ai pas de truc arrêté. Voilà. Bon, ça, je dégagerai ça après. C'est... Ok. Donc, cette fois-ci, j'ai caché la plaque. Je vais pas me faire chier à reperdre 2 jours à refoutre et tout. Donc, comme je vous disais, là, je pense que je vais couper un poil plus court. Ouais, encore, c'est vrai que ça arrive là. Je pourrais gagner quelques centimètres là. À voir. À voir. Je sais pas trop si je coupe beaucoup plus court ou pas. On verra. Ça, normalement, ça s'enlève tout seul. Ça ne servira plus à rien. Donc, on va dégager le réservoir. Il est sur on ou il est sur off, lui? On voit rien. Non, je le mettrai sur off en tout cas. Là, il y a cette patte là quoi qu'il va falloir que je dégage. C'est le mec qui avait fabriqué. C'était quand même pas mal à l'arrache quoi. Donc, ok, donc là, il faut de quoi dévisser ici. Il n'y a rien à dévisser à l'avant. Tout ça encore casser la gueule là-dedans. Toute neuve. Il y a tout qui se vautre la gueule tout le temps du coup. Ça doit être du 12. C'est du 12. Donc ouais, le réservoir, je vais en prendre un plus léger, plus petit. Ça sert à rien d'avoir 1 milliard de litres et un poids fou. Hop. Donc j'ai toujours pas mis de plaque, donc je vais certainement perdre des vis. Vous m'en verrez, désolé. Il faut réussir à dégager. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit circlips là. Mais je crois que ça vient assez facilement. Voilà. Hop. Maintenant, il faut le dégager de ces cils en bloc. Hop. La durée de dépression. Enfin de... Oui, c'est ça. Non, c'est pas la durée de dépression. C'est... Hop. Et la durée de mise à l'air libre, je crois. Et la durée de trop plein. Et encore une durée de chier. Ah putain.
Ils en ont mis combien? Allez. Que le maintien est déjà parti, donc c'est bon. Du tournevis. C'est un peu le bordel, j'ai pas pris le temps de tout nettoyer, de tout rendre propre, de tout ranger, de finir l'établi. Ouais, faut que je trouve une planche de bois assez grande pour bien recouvrir tout le plateau. Enfin, pour bien recouvrir toute la table, quoi. Et bah, ça se trouve pas dans le pied de vache. Je sais pas si vous voyez bien, parce que pour cadrer avec une GoPro sur le front, c'est pas facile. Je vais me le prendre dans les doigts. Aouh, voilà. Alors tu te dis, ouais, ça va être fait en 5 minutes. Finalement, voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Bon. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Du coup, je vais dégager tout le bloc plastique. Il faudra que je fasse un nouveau support pour la batterie, parce que la batterie était directement en support sur la boîte à air. Il faudra que j'en fabriquerai un certainement en dessous. Il y a aussi tout ce qui est reniflard d'huile qu'il va falloir que je dégage et que je modifie et que je remplace. Je sais pas où ça va dans la boîte. Ça doit aller dans la boîte à air. Je ne sais où encore. Donc là, on voit déjà mieux les 4 carburateurs. Hop, il va falloir un petit tournevis. Allez, on continue. Hop. Ça. Oh, bah, c'était bien serré, tiens. C'était très bien serré, tout cela. Tant mieux, on va pas se plaindre. C'est mieux ça plutôt que de devoir jouer du marteau pour les débloquer. Ça va être ceux du milieu qui vont être un peu plus chiants à voir. Oh, mais ils sont déjà à moitié pas serrés. Oh putain, celui-là il a rouillé. Oh, je peux enlever la boîte à air. Enfin, le filtre à air de la boîte à air déjà. Voir s'il n'y a pas des vis à l'intérieur pour dégager toute cette merde. On va voir l'état du truc à l'intérieur. J'ai changé le filtre. C'était quand déjà? J'ai changé le filtre une fois. Je sais plus quand c'était. C'était il y a un bout de temps. Si je me souviens bien, il faut tirer là-dessus. Oh, ça va. On voit rien. Bon, alors, maintenant, je vais prendre mon coffret de douille. Je vais le ramener ici. Et on va commencer à enlever la boîte à air. On verra pour les colliers qui restent plus tard. La petite, ça devrait suffire. Ça c'en est une. Ça doit être du 10. J'ai l'œil aujourd'hui. C'est pas tous les jours que ça arrive. Hop. Alors, comment t'es fixé? T'es fixé là aussi. Non, t'as pas l'air d'être fixé là. Où est-ce que tu pourrais être fixé d'autre? Là. Allez. Voilà. Bon, ça bougeait déjà. Bon, si c'était pas tout, hein. Ça se trouve, il se faisait pas chier chez Honda. Peut-être, hein. Non, c'est toujours ça qui fait chier.
Moi, je te le dis, hein. Je te le dis, je te le crie. Ah. Si j'enlevais directement ça. Il y a un rail en dessous, peut-être que je peux dégager le rail direct. On va voir ça. Oui. Hop. Et ben voilà. Alors maintenant, faut savoir de quel sens, quel côté c'est le plus simple de le dégager. Je pense que c'est de ce côté-là. Tu vas me faire chier, lui. Quoique, les carburateurs sont complètement débloqués là. Mais il bouge toujours pas, ça j'aime pas. Normalement ils sont censés sortir les carbus là. Putain, avant ça avait été pété en fait. C'est ça le truc. Le mec avant il avait défoncé ça comme ça. Et il avait recollé. Il s'était pas fait chier. Pourquoi s'emmerder quand on peut tout péter? Et l'autre côté il avait dû faire pareil. On voit une trace de colle là. Ah non mais c'est manchonné en fait. Le mec il avait rajouté de la colle par dessus pour être sûr que ça tienne. Ok. Pas le tuyau du reniflard qui retombe dedans à un endroit. Si, en bas. Juste là. Ce n'est pas une mince affaire. Hop là. Maintenant, il faut voir de quel côté c'est mieux de le faire sortir. Oh putain. Ah, j'aurais jamais pensé que j'aurais galéré autant pour le sortir, ce truc de merde. The fox. Yeah, me. Voilà, ils sortent en enlevant la roue à l'arrière. Ils sont capables, hein. Ils sont carrément capables, c'est con. Vous savez, chez Honda, ils sont prêts à tout pour vous faire chier. Ah. Ah 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 ah. Putain, c'est la con qui me fait chier. Et voilà. Ça, c'est démonté. Bon, petite pause. J'ai fait un peu le ménage, j'ai foutu toutes les pièces que j'avais démontées là-bas. Et puis maintenant, on va essayer de dégager ces carburateurs là. Avant de taper dessus comme un sourd. Je me demande s'il faut pas que je dégage ça. Le reniflard. Et le reniflardo. Non mais oh. Le pire, c'est que je les ai déjà démontés ces carburateurs là. Et j'avais pas eu besoin de retirer la boîte. Donc je pense que c'était peut-être le reniflard. La boîte du reniflard qui faisait chier. Je sais plus. Il y avait un truc qui faisait chier. De toute façon, le reniflard, tout ça, ça va dégager. Est-ce que ça allait dans la boîte à air?
Et oh surprise, il n'y a plus de boîte à air. Donc bon. Là en fait je vais mettre un petit filtre. Il y aura un petit filtre qui viendra. Je vais me péter les doigts. Et regardez la maillot. La gueule de l'huile. Nicolas. C'est pas normal, hein. Je peux vous assurer, c'est pas normal. En tout cas, c'était bien emmanché. Hein. On n'était pas prêt de les perdre. Si je montais dessus, on me cassait le cul, mais bon. Oh bah, maintenant c'est une tronçonneuse. Pourvu qu'il ne soit pas en train de découper le voisin. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ah, je sens que ça vient un peu mieux quand même. Ça bouge déjà plus. J'ai l'impression que c'est celui-là qui bloque. On va encore desserrer plus. Donc si là c'est plus de la superstition qu'autre chose. Hein. T'en arrives à desserrer un truc qui tient absolument plus rien. Il va falloir que j'appelle Internet. Hein. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Oh yes! Ah yes! Quand on n'y croyait plus, on les a. Le problème maintenant, c'est ça. Parce qu'il faut les dégager de là. Parce qu'en gros, là, tu as le câble qui est juste là, qui en gros tire l'accélérateur vers... qui accélère en gros, et le câble qui est là, qui le fait revenir. Donc ces deux câbles-là, il faut les enlever. Mais vu que j'ai pas ma pince avec moi, j'ai pas pris ma pince avec moi comme un con ce matin. Bon, en tout cas, c'est démonté. Hop. Donc après, il faudra juste démonter les cuves, changer les gicleurs, remonter les cuves et mettre les cornets. Est-ce que les cornets passent? Ça, c'est la question aussi. Normalement, j'ai pris les bons. Oui. Les cornets passent nickel. Parfait. C'est juste par contre la poutre au milieu là, elle va me faire chier. Ah, quoique. Le carburateur, ouais, si ça va peut-être passer. Alors, des gens arrivent à le faire sur le même modèle de moto, donc. Bon, en tout cas pour aujourd'hui, voilà. Là on voit les boisseaux. Papillon de gaz. Voilà, quand on accélère, ça ouvre, ça laisse rentrer le mélange quoi, dans le moteur. De toute façon, je l'ouvrirai et je vous montrerai comment ça marche les rampes de carburateur sur ces motos-là. Et puis les rampes de carburateur en général, ça marche comme ça. Donc si vous savez en faire un, vous savez tous les faire. Donc je vous montrerai comment faire ça. Et après du coup,
couvre-culasse, culasse, pour mettre la nouvelle culasse, et peut-être chemise et pistons, pour vérifier la segmentation. L'embrayage qui se trouve juste derrière ça. Juste les vis là enlevées, je débloque ça, et il y a l'embrayage. Donc voilà quoi. Là derrière ça, il y a le repère pour faire la distribution, le démarreur. Et puis voilà. C'est assez simple un moteur. Enfin, vous allez voir après quand ça va être ouvert, c'est tout un petit schmilblick, mais quand on voit un peu comment ça marche, après derrière c'est pas si compliqué que ça.